Salut les Minecrafters, bienvenue sur NoxyScript. Aujourd'hui, tuto et explication sur le plugin script pour Minecraft Java. C'est parti pour une nouvelle aventure scriptée, let's go! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre serveur Minecraft Java à partir d'un seul plugin, donc celui-là. Et ce fichier-là, donc ces deux trucs-là vous permettent de créer un serveur Minecraft local. Donc local, ça veut dire qu'il sera hébergé sur votre PC. Donc en gros, le serveur sera mis en place sur votre PC. Et voilà. Donc tout d'abord, commençons à créer un fichier, enfin un dossier ou vous le nommez comme vous voulez. Donc là, tuto serveur, paf. Donc dans ce dossier, vous allez placer les deux trucs qui seront en description. Donc dans le run.bat, c'est bien important qu'il y ait .bat. Donc moi je suis sur Windows 11, donc vous allez là, vous cliquez sur modifier. Et dans le fichier, il y a ça. Donc ça vous permet de lancer le serveur, bref, c'est ça. Vous recopiez ça, je vous laisse mettre pause et tout. Moi pour ma part, c'est ça. Voilà. Et ce fichier sera aussi dans la description. C'est pour le serveur. Et moi, le serveur, je précise, est en 1.18.2, l'une des meilleures, l'une des meilleures versions pour le script. Un pote à moi qui m'a dit ça et tout, qui fait beaucoup de scripts sur Minecraft Java, et c'est grâce à lui en fait que je fais du script aussi. Donc, tout simplement, une fois que vous avez les deux fichiers regroupés, vous allez cliquer sur run.bat, vous allez le lancer. Ah oui, c'est ça. Tac, c'est qu'il y a des chiffres autour, voilà. Hop, donc en gros, ici, au niveau du run.bat, je vais vous expliquer comment il fonctionne. En gros, là, merde. Hop, non, voilà. Donc là, vous avez echo off. Donc ça, c'est pas vraiment trop important. Vous pouvez juste laisser cette ligne-là. C'est celle-là qui est la plus importante en ligne. C'est elle. Et du coup, vous avez marqué Java pour lancer avec Java. Ici, c'est pour mettre la puissance maximale, je crois, et là, la puissance minimale. Mais je sais plus vraiment c'est quoi. Mais mettez comme moi. C'est en gros, moi, j'ai mis ma version pour mon PC parce qu'il est pas très puissant. Du coup, j'ai mis un truc pas très puissant. Voilà. Après, vous mettez jar. Je sais vraiment pas quoi ça sert. Et là, vous juste à mettre le nom du fichier qui est là. Donc, dans votre fichier. Enfin, dans votre dossier, pardon. Donc là, paf, tuto serveur. Et là, vous avez run et paper. Voilà. Vous allez lancer le run. Du coup, moi, j'ai mis le bon nom. Donc là, vous avez des fichiers qui vont se créer. C'est normal. C'est le serveur qui se crée. Donc on se retrouve quand le truc est terminé de charger. A tout de suite. Ok, donc les gens. Donc une fois que vous avez fini de load les trucs, ça va vous mettre une genre d'erreur. Et ça va vous dire là, machin, bidule. Et du coup, ça va vous dire appuyez sur une touche pour continuer. Et quand vous cliquerez sur une touche de votre clavier, ça va fermer la fenêtre. Et vous aurez seulement ces fichiers-là. Donc une fois arrivé à cette étape, vous avez juste qu'à lancer ce fichier-là. Donc moi je l'ai déjà lancé avant, mais voilà. Et à ELA égale false, vous mettez ELA égale true. Et cela va accepter les trucs ELA pour pouvoir lancer votre serveur. Et là, vous avez juste qu'à relancer le truc. Et ça va vous load les autres fichiers. Donc je vais mettre deux fenêtres, paf. Ok, donc les gens. Vous avez pu voir en accéléré ce qui s'est passé. Donc il y a cette fenêtre là qui s'est ouverte, c'est le serveur. Donc celle-là, on peut s'en foutre royalement. Vous avez la console du serveur qui est là. Donc dans tous les hébergeurs que vous allez avoir ça, mais en version à peu près améliorée. Et là, vous avez plein de fichiers, de dossiers qui se sont créés. Donc vous avez des plugins, donc vous pouvez mettre des plugins sur votre serveur, il n'y en a aucun pour l'instant. Vous avez le cache, on s'en fout un peu, c'est le truc, voilà. La librairie, donc les librairies ceux qui se sont là au début, donc ça les charge, paf. Les logs, donc là c'est les logs du serveur, paf. Les plugins, du coup, on a déjà dit. La version du serveur, donc 1.18.2. Le monde, donc vous avez littéralement les fichiers de la map. Le monde du Nether, le monde de l'End, et après c'est des fichiers type les gens qui sont ban, ça je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est des fichiers de configuration ça. Le là du coup qu'on a accepté, faut pas le supprimer. Help, OPS, les gens qui sont OP. Et vous avez les trucs comme ça, permission.yml c'est les permissions, serveur.property c'est ça qu'on va s'occuper. Et du coup vous allez tout de suite lancer le serveur.property. Property. Et ça va vous ouvrir. Bon, du coup, moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Visual Studio Code qui me permet d'éditer des textes. Mais vous, si vous avez votre propre éditeur de texte, genre le bloc-notes ou des trucs comme ça marchera aussi. C'est juste moins bien pour le développement et tout. C'est que moi, je code des trucs et du coup, c'est plus pratique pour moi.
Donc là, vous avez le serveur par property qui est ouvert. Donc là, vous avez plein de lignes. On en a 56, ben 55 du coup, vu qu'il n'y a que ça d'écrit. Et par exemple, vous pouvez personnaliser les trucs qu'il va y avoir dans le serveur. Donc là, par exemple, si vous voulez accepter de voler, accepter le Nether, donc si jamais quand vous rentrez dans un portail du Nether, ça marche ou pas. Machin, ça c'est... Hop, on s'en fout un peu. La difficulté, vous pouvez la changer. Donc là, elle est en easy, vous pouvez mettre en normal, peaceful, ou alors hardcore, ou difficile, je sais plus comment ça c'est hard. Je crois que c'est hardcore. Bref. Et vous pouvez activer les command blocks. Donc moi, pour ma part, je vais mettre true pour activer. Et false, c'est pour désactiver. Donc il y a true et false. Donc là, les command blocks. Paf. Ça, on s'en fout. Icône, machin. Paf, paf, paf. Force game mode, ça sert à un peu à rien. Donc là, il y avait la difficulté plutôt, qui est là. Et là, vous avez le game mode, donc le mode de jeu quand on apparaît dans le serveur. La génération des structures, donc si jamais vous voulez des villages, des portails d'univers abandonnés, des trucs comme ça. Ça, on s'en fout un peu pour l'instant. Hardcore, bah voilà, c'est le mode hardcore, vous pouvez l'activer ou désactiver. Hide online player, bah false, c'est en gros dans la tabliste, ils vont pas s'afficher normalement, je crois que c'est ça. Et là, c'est le nom du monde, la seed du monde, et le type du monde. Donc en gros, là, vous pouvez mettre flat et ça va faire un monde plat. Donc là, vous pouvez mettre le nombre de joueurs max. Donc moi, pour ma part, c'est 20, mais vous pouvez le changer. Moi, je vais mettre 10 parce que ça nous sert un peu à rien. Le max tick time, je sais même pas à quoi ça sert. La taille de la map entière. Voilà. Le MOTD, donc ça je vous apprendrai dans un autre tuto à quoi ça sert et comment on le gère, comment on en fait un et tout. Mais c'est en gros dans le serveur, bah, pour ma part il est ouvert, du coup ça va marcher. Mais dans le serveur là, mince, j'ai ouvert Minecraft Bedrock. Paf. Donc moi là vu qu'il est ouvert, paf. Bon, j'ai pas la bonne version, mais en gros de chez gros, le MOTD c'est ce qui est en dessous là, dans les serveurs. Par exemple, si vous mettez, moi je sais pas, mon serveur, l'un de mes serveurs préférés, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le tester, il est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais ça reste quand même fun à faire en survie et tout. Donc on va le renommer Fireblock. Paf. Là, le MOTD qui est en dessous, il est bien fait, il est stylé, il est propre et tout. Et bah ça, vous pouvez le faire aussi. Seulement, pour l'instant, c'est juste un truc par défaut qui est ça. Le MOTD, c'est ce qu'il y a sous le nom des serveurs que vous mettez. C'est ce qu'il y a de base dans le serveur, en fait, on va dire. Bon, je pense que vous avez compris, c'est ça en gros le MOTD. Et vous pouvez le modifier à votre guise, qui est juste là. Voilà. Donc le online mode, très important. En true, ça veut dire qu'il va y avoir que les joueurs premium, en gros, qui vont acheter le jeu. Et en false, ça veut dire que vous autorisez les joueurs crack à venir sur votre serveur. Voilà. Donc moi, pour ma part, je vais mettre false parce que c'est important de mettre false. Parce que sinon, tu auras moins de joueurs. Et le PVP, tu peux l'activer ou le désactiver. Le port, je vous conseille de pas du tout le modifier, sinon ça va tout faire bugger. Les ressources pack, vous pouvez mettre un lien jusqu'à votre ressource pack pour le mettre. L'IP, c'est pas trop important et tout. Et là, c'est spawn NPC, spawn monster, spawn animals, tout ce qui voilà. Et view distance, je sais pas trop quoi ça. Et whitelist, vous pouvez en activer une ou en désactiver une. Là, elle est pas activée. Vous pouvez l'activer comme vous voulez, mais là, elle est pas activée. Donc, ici, on a eu une erreur de notre épargne. Ça va, ah, c'est juste un petit crash, je crois. Je sais pas vraiment trop à quoi ça sert, mais c'est juste un petit crash. Donc, on va tout de suite aller dans la bonne version, donc je vous reprends après. À tout de suite. Ok, donc tout le monde. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le serveur ici et qu'on peut bien se connecter dessus. Il a 2 ms, il bug pas beaucoup. Il y a personne dessus. On peut mettre 20 joueurs. Donc là, on peut le rejoindre. Et là, vous voyez que dans la console, ça va mettre un truc. Voilà, a rejoint la map. Et là, pour moi, ça va nous faire rejoindre dans le monde. Et voilà. Bon, jusque-là, tout est bien, il y a tout et tout. Et voilà. On a notre serveur qui a été créé. Donc on peut se déconnecter, ça nous fera déjà moins bugger. On va fermer le serveur. Donc on va autoriser ça déjà parce que c'est une autorisation qui nous a pas demandé encore parce que ça bug. Ah. Donc on va stopper le serveur. Donc pour stopper le serveur, vous marquez juste stop dans la console et vous entrez. Et là, ça va sauvegarder, ça va tout faire à votre place. Donc
jusqu'à ce que ça vous demande les trucs de quitter et tout. Vous pouvez attendre, ou alors vous quittez directement comme ça va sauvegarder tout seul normalement. Voilà. Ça a sauvegardé l'overworld, ça a sauvegardé tout ce qu'il fallait. Tac. Et là, voilà, ça va vous demander d'appuyer sur une touche pour continuer. Là, paf, ça ferme votre serveur. Ok. Donc jusque là, tout est normal. Donc là, le serveur propriété, on peut l'enlever. Voilà. Et nous, notre serveur tuto, on veut pouvoir faire du script dans le serveur. Donc forcément, il faut mettre des plugins pour ça. Et ben, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Ils sont là. Je vais pas tout vous donner, mais moi, en gros, en plugin pour le script, j'ai tout ça. Et tout me sert, hein. Donc vous, on va juste vous mettre ça. Voilà. Tac, dans les plugins. Et peut-être tout ce qui est en rapport avec SK. Mais pour nous, on va travailler seulement sur ça, je pense. Parce que bah, c'est le plugin de base. Voilà. Donc on va supprimer le fichier de téléchargement. On va fermer ça. On n'en a pas besoin. Hop. Donc est-ce que ça bug? Non, ça bug un peu moins, étant donné qu'on a fermé le serveur. Ok. Donc, une fois que ceci est fait, vous pouvez voir que là, bah, le plugin, il ne sert littéralement à rien. Il n'y a pas de truc qui est avec, juste il est dans le serveur et tout. Comment on fait pour accéder au fichier pour script? Parce que là, c'est pas possible. Et ben, je pense que certains auront deviné, mais il faut lancer le serveur pour que ça crée des fichiers. Donc, dans le plugin, vous pouvez voir que ça va créer un fichier script. Et chaque plugin a leur fichier. Sauf des plugins qui n'ont pas besoin de config et tout. Mais logiquement, tous les plugins qui existent ont des fichiers de créés. Donc là, pendant que ça va lancer le serveur, ça va aussi lancer la création du fichier script. Oui, c'est en gros, ça dit que c'est pas très sécurisé avec ça, mais vous inquiétez pas. Donc là, script, ça active script. Il a été créé avec succès. Download it, machin, machin, voilà. Hop, loaded les alias. Et il y a 0 erreur. Et donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de scripts qui ont été trouvés, parce qu'en fait, on n'en a pas créé du tout. Et là, si on recharge, hop, on a le dossier script qui s'est créé. Et dedans, vous avez ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste quand on est dans les plugins, on clique sur script, encore script, et là, vous avez la liste des scripts. Donc là, on a des exemples. Donc vous avez des trucs que vous pouvez observer et tout. Et je vous précise, mais quand vous avez des tirets devant vos trucs, ça veut dire qu'ils sont désactivés. Donc naturellement, s'il y a un tiret, c'est qu'il est désactivé. Et donc voilà. Donc là, on va créer notre premier script. Ça va être pour le slash lobby. Donc on va créer notre lobby. Donc là, on va mettre le lobby du bas command.sk. Et c'est très important, le .sk, c'est l'extension du script. C'est important, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment très très important. Et donc moi, je vais avoir une police d'écriture, mais voilà. Donc, en script, ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment juste des phrases en anglais. Donc, pour faire une commande, on va marquer commande. Donc, commande. Donc moi, j'ai une extension, je vous mettrai d'ailleurs, voilà, hop. C'est ça. Donc moi, j'ai ça comme extension, vous pouvez la rechercher dans là. Donc moi, mon extension, c'est ça. Et ça va me permettre que quand je vais faire, regardez, hein, commande, ça va me proposer ça. Si je clique dessus, ça, paf, ça va me créer la commande. Donc là, on met le nom de la commande. Donc nous, c'est set lobby. Voilà. La permission pour utiliser la commande. Donc voilà, OP. Et trigger, ça permet de lancer la commande. Donc là, hop. Et à chaque fois qu'il y a 2 points, on fait une tabulation quand on retourne à la ligne. Donc là, je retourne à la ligne, tabulation. Et ici, on va mettre set lobby to player location. Et on va envoyer un message au joueur pour dire, donc ça c'est pour mettre des couleurs, donc ça c'est du vert clair. Tu as bien mis le spawn à, et donc là on va mettre entre truc comme ça, lobby, pour afficher les coordonnées du lobby. On va l'envoyer à qui? Au joueur, donc to player. Paf. Et là on a créé notre commande set lobby. Je suis pas sûre que c'est la bonne, si je me trompe pas, mais il y a moyen que ce soit pas la bonne, donc faites
faites attention. Je vais juste vite fait regarder, pas... Et voilà, donc moi, je vous ai corrigé tout ça. La commande set lobby, c'est ça. Voilà. Et en gros, les commandes set lobby et lobby, c'est ça, vraiment. C'est juste ça. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est que quand on fait la commande set lobby, donc ça c'est pour exécuter ce qu'il y a après, si le joueur il est OP, donc s'il a les commandes OP, et ben il peut set le lobby, donc s'il fait slash lobby, ça va set, ça c'est vraiment juste une variable qui peut changer ou qui peut, voilà, elle est, voilà. On la met aux coordonnées du joueur, donc à la localisation du joueur, donc la location, donc là où il est, et on lui envoie, vous avez défini le spawn en, et là ça va mettre les coordonnées du coup vu que ça a mis sur la location, au joueur, on l'envoie au joueur le message. Donc ça c'est un message. On les met tout le temps entre guillemets, je sais pas si ça s'appelle des guillemets ou des trucs, je sais plus. Voilà. Et donc la prochaine commande c'est quand on fait slash lobby ou slash hub slash spawn ou slash lobby avec une erreur. Et ben ça va juste téléporter le joueur au lobby qui a été créé là, donc à la localisation du joueur d'avant. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros en jeu ça va donner ça. Donc si vous rejoignez votre serveur, jusqu'à là tout est normal, tout est bien, tout est ok. Et voilà, j'attends juste d'arriver dans le serveur parce que ça va bugger un peu, voilà. Là, si je suis pas OP et que je fais la commande slash sk, j'ai pas les commandes. Donc, je vais vous faire voir comment on peut avoir les droits dans le serveur Minecraft. Donc, vous allez dans votre console et vous marquez juste OP et votre pseudo. Pour ma part, c'est C27MA. Hop, et là, ça fait en sorte que C27MA est prévu opérateur du serveur. C'est-à-dire que là, en haut, dans le tab, moi, quand je fais tab, il y a mon pseudo en haut. Donc là, ça met bien que je suis OP. Et si je fais slash sk, donc voilà, reload, et que je mets le nom lobby commande, .sk, et que je fais entrer, ça va recharger la commande, voilà, sk. Et là, il n'y a pas eu d'erreur. Tout est parfait. Successful reloaded, c'est en gros que ça a marché. Et si par exemple, à un endroit au pif, littéralement ici, je regarde. Non, il y a un zombie. Il y a un zombie. J'ai pas travaillé de me crever. Pas maintenant en tout cas. Je vais aller ici. On se met bien au milieu du bloc. On regarde là où on veut. Et on fait slash set lobby. Et hop, vous avez défini le spawn. Aïe, je t'ai pas demandé de me frapper en fait. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc là, vous avez défini le spawn, non? Et là, ça vous met les coordonnées X, Y, Z, là où on regarde. Parfait. Et maintenant, si on est un joueur totalement lambda, si on fait la commande slash lobby, paf, ça va nous TP au spawn. Il y a un peu de bug, hein. Ou slash hub, paf, ça va nous TP au spawn. Aïe, je suis encore pas venu ici pour souffrir, ok? Ou slash lobby avec une erreur, ça va nous TP au spawn. C'est les alias. Voilà. Et voilà pour notre première commande. J'espère que ce tuto vous aura plu. On va découper parce que sinon il va nous buter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et surtout, abonnez-vous. Bye bye tout le monde.